Nous sommes à présent en ligne avec Ephraim Herrera. Bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste du monde musulman. Alors, les ennemis d'Israël sont vent debout ce matin après cette élimination du numéro 2 du Hezbollah hier et puis du numéro 1 politique du Hamas cette nuit. Le Hezbollah, le Hamas, les Houthis, les Iraniens affirment tous qu'ils riposteront ensemble contre Israël. C'est l'ennemi désigné. Une union sacrée alors qu'on le rappelle quand même, le Hamas est chiite, l'Iran sunnite, mais quand il s'agit d'Israël, il n'y a plus de chiites et de sunnites. Absolument, c'est ce qu'avait dit le Cheikh Kardawi, le maître spirituel des frères musulmans, où il avait proposé aux chiites de s'associer à eux dans la guerre commune contre les ennemis de l'islam, en vue d'éliminer plus particulièrement Israël en tant qu'État, et à long terme les Juifs eux-mêmes, et dans un second temps de régler les conflits internes entre la Sunna et la Shia. Alors, est-ce que selon vous, il faudra attendre, comme certaines sources égyptiennes l'affirment, attendre vendredi l'enterrement d'Ismaël Haniyeh pour voir une réaction, non seulement de la part du Hamas, mais aussi de l'Iran, du Hezbollah? En fait, ce qu'on a vu maintenant, c'est l'application réussie de la force d'Israël contre l'ennemi. La seule condition qui permet aux musulmans sunnites comme chiites d'arrêter les combats, c'est leur faiblesse. Donc, quand on attaque les chefs militaires et politiques de l'ennemi, on contribue à la victoire d'Israël. On fait en sorte que même à propos des otages dont vous avez parlé, c'est ça qui pourrait permettre une négociation. Parce que tant qu'ils se sentent suffisamment forts, ils refuseront les négociations. C'est comme ça que c'est indiqué dans le fiqh, dans le droit musulman. Donc en fait, en liquidant ses ennemis, et c'est un bien de liquider ses ennemis en soi, indépendamment de ce qu'on peut réfléchir à comment l'ennemi réagira. On est en guerre. Donc liquider nos ennemis, c'est évident que c'est ce qu'il faut faire en cas de guerre. Mais ce que je veux rajouter, c'est que la faiblesse des croyants, le dof el-mominin, c'est ce qui permet au niveau du droit aux musulmans de signer des accords avec Israël. Donc vous êtes plutôt optimiste après cette élimination d'Ismaël Haniyeh concernant les négociations qu'il faut bien le dire piétiner ces derniers temps. Ce n'est pas une histoire d'optimisme, il faut absolument continuer à faire cette guerre contre un ennemi qui a commis des actes odieux le 7 octobre et qui vise à nous supprimer. Il ne faut pas oublier que le but des frères musulmans est la liquidation de l'État d'Israël dans un premier temps, et dans une vue eschatologique, la liquidation de tous les Juifs. Les frères musulmans disent « Pourquoi Allah a-t-il ramené tous les Juifs sur la terre d'Israël alors s'il aime les musulmans ?» Et leur réponse est « Pour faciliter la tâche des musulmans de tous les tuer ». Donc on est dans une guerre à vie et à mort aujourd'hui. Toutes ces réflexions sur comment ça va influencer sur la libération d'otages, etc., sont secondes par rapport à cette guerre existentielle, cette guerre qui nous menace dans notre existence même, et dont les principaux dirigeants ne sont pas le Hezbollah et le Hamas, qui n'ont aucun moyen financier en eux-mêmes. Il n'y a pas de source d'argent très importante, ni dans la bande de Gaza, ni au Liban, qui sont des pays pauvres, mais ce sont le Qatar et l'Iran. On s'approche de la tête du serpent quand on attaque nos ennemis sur la terre du vrai ennemi qu'est l'Iran. Merci beaucoup pour votre éclairage, Ephraim Herrera, et pour avoir été avec nous sur i24 News.